Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba passe à l'offensive. On a longtemps cru à un poisson d'avril. Lorsque certains médias ont annoncé sur les réseaux sociaux que le chef de l'État s'adressera à la nation dans la soirée du 1er avril 2022. Mais ce n'était pas un canular. À la grande surprise de nombreux Burkinabés, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est bien apparu sur des petits écrans, puis après 21 heures. Pourquoi une intervention télé au moment où personne n'y attendait vraiment? L'épée de Damoclès qui menace le pays depuis que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné au nouveau régime jusqu'au 25 avril pour finaliser un chronogramme acceptable sous peine de se voir infliger des sanctions, y est sans doute pour quelque chose. Dans l'éventualité d'un bras de fer avec l'instance sous-régionale, le tombeur de Marc-Christian Roch-Kaboré sait qu'il doit compter premièrement sur le soutien populaire. Or, ces derniers temps, les Burkinabés étaient gagnés par certains scepticismes, estimant que le front sécuritaire n'est pas connu d'Ambéi. Paul-Henri Damiba, qui avait reçu un peu plus tôt dans la journée une délégation de la CEDEAO, se devait donc de battre le rappel des troupes et rassurer dans un premier temps ses compatriotes sur le fait qu'il est résolument engagé sur la bonne voie. De ce fait, c'est un discours teinté d'optimisme et de combativité qu'a livré le président du Faso ce vendredi soir. Après un peu plus de 2 mois passés à anacher le cheval, le nouveau homme fort du pays n'a plus d'autre chose que de caveler. Sûr de son fait, il a donné rendez-vous dans 5 mois pour faire un premier bilan de ses promesses. La reconquête du territoire national et le retour des places internes dans les logis. Pour se donner toutes les chances de réussite, le chef suprême des armées, comme s'il l'annonçait, est prêt à imposer aux Burkinabés certaines restrictions qui, de son avis, apparaissent nécessaires dans ce contexte de guerre. Petite révolution dans son plan de bataille en 5 points. La création des communautés locaux de dialogue pour prendre langue avec ceux qui ont retourné leurs armes contre la patrie. Si des négociations officieuses ont eu lieu avec des groupes terroristes sous le précédent régime, c'est en effet la première fois que ce dialogue prend un cachet officiel. Reste à savoir l'efficacité de ces négociations quand l'on voit que dans certaines localités comme Djobo, dans le Soum et Tio, dans le Yetenga, les pourparlers avec les terroristes n'ont ramené le calme que pour un certain temps. Sur la libération de Marc-Christian Roch-Kaboré, en résidence surveillée depuis sa chute, le chef de l'État n'en a pas pipé mot. Le ministre de l'Éducation, Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, avait indiqué au cours d'une conférence de presse que les concertations étaient en cours depuis 3 semaines, en effet d'obtenir le retour de l'ancien chef de l'État dans une de ses résidences familiales. À propos des dissidents de son parti qui viennent de lancer ce 2 avril le parti panafricain pour le salut, ont aussi appelé à son élargissement, sans doute pour se donner bonne conscience. Eux qui passent pour des traîtres qui abandonnent leur champion au moment où il en a le plus besoin.
Pour le cas de la CEDEAO, si le bras de fer est bien une éventualité, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba semble vouloir l'éviter, en affirmant notamment qu'aucune fixation ne doit être faite sur la durée de la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait. Contrairement à son homologue malien et guinéen, qui ont choisi clairement la voie du rapport de force, Damiba veut donc toujours rester fréquentable. On saurait d'ici le 25 avril s'il a suffisamment été persuasif auprès de Nana Akufo-Addo et ses pairs. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant et laissez en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.